Les élections législatives qui vont se dérouler les 11 et 18 juin. Ces élections législatives, elles vont permettre d'élire des députés qui, à l'Assemblée nationale, iront défendre des propositions pour mettre en place une politique qui réponde ou non aux besoins des citoyens de ce pays. Mais vous dire que nous lançons la campagne des élections législatives sans dire un mot sur ce qui va se passer le 7 mai, ce serait irresponsable. Je suis responsable politique, national et local. Je ne peux pas faire autrement que de vous donner un avis. Cette élection du 7 mai ne doit pas opposer des camarades de combat. Elle doit être le moment d'expression de chacun, de respect pour chacun, tout en essayant d'éclairer la décision qui doit être prise. Après, nous ne sommes au Parti communiste, ni des censeurs, ni des juges qui vont dire à l'un ou à l'autre qu'il a tort. Tout au plus, allons-nous donner de forts repères et une indication de ce que je ferai, j'ai bien dit, je ferai, qui permet à chacun, en son âme et conscience, dans le secret de l'isoloir, de faire ce qu'il a à faire. Cette élection présidentielle, je vais aller très vite, mais elle a été la caricature de ce que doit être une élection. Elle a été, parce que certains veulent que la France soit les États-Unis, la caricature d'un moment politique où le citoyen rencontre des candidats, leur pose des questions, essaye d'être éclairé sur la politique qu'ils vont mener. Nous avons eu droit à tout. Des primaires qui devaient désigner le meilleur des candidats, des primaires à l'intérieur de laquelle la même famille s'écharpait, lançait des pots de banane pour faire en sorte que ce ne soit pas celui qui était soi-disant le meilleur qui gagne, mais celui qui avait la plus de possibilités de lancer les pots de banane pour que ces candidats, ils se cassent la figure. À droite, comme au Parti socialiste. Des primaires qui se sont déroulées dans un climat lourd. Comment pourrait-il être autrement que lourd quand, depuis des décennies, les politiques qui sont menées dans ce pays, tantôt par la droite, tantôt par la social-démocratie, sans nous, mais alors que nous payons nous-mêmes les conséquences, comment pourrait-il en être autrement quand ces politiques portent gravement atteinte aux conditions de vie de tous les citoyens, salariés, demandeurs d'emploi, retraités, jeunes, des conditions de vie inacceptables, des personnes en retraite qui n'arrivent plus à vivre, qui ne peuvent plus se soigner, des gens qui, quand ils sont jeunes, moins de 25 ans, n'ont pas le droit d'avoir le RMI et sont condamnés à vivre de rien, des salariés qui n'y arrivent pas avec le seul salaire qu'ils ont et qui sont obligés de cesser de payer leur loyer avec les risques que cela comporte, des femmes, pour la plupart, qui ont des contrats de travail précaires et qui, au moment de la retraite, sont celles qui souffrent le plus parce qu'elles ont de toutes petites retraites entre 600 et 700 euros par mois. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec 600 et 700 euros? Pendant tout ce temps-là, à droite, comme à la social-démocratie, on nous a vendu que seul le libéralisme allait améliorer les choses. D'un Macron à un autre, on a eu des lois qui ont supprimé des droits pour les salariés. On a eu des reculs phénoménaux sur le pouvoir d'achat. On a eu des reculs conséquents sur les emplois de l'industrie, sur tout ce qui fait la base de la richesse de notre pays. Dans ces conditions, les primaires ont donné des candidats qui sont allés essayer d'exposer non pas leurs propositions, parce qu'immédiatement derrière les primaires, on a eu les affaires. On a voulu que la France participe à une discussion sans à un seul moment discuter de quelle politique il serait question. Quelle politique va être menée demain dans notre pays? Bien malin celui qui peut nous le dire, quand l'essentiel des discussions a consisté entre les costumes de Fillon, le boulot qu'il a donné à sa femme, le boulot qu'il a donné à ses enfants, les boulots qu'un certain nombre de députés ont donné à leurs enfants. Si c'est ça le fondement même des besoins des citoyens de notre pays, on peut s'interroger sur la souffrance de notre pays. Les vrais besoins des citoyens de notre pays, c'est d'abord l'emploi, le salaire, le logement, les conditions de retraite, le droit à la santé remis en cause, parce que quand on n'a pas de mutuelle aujourd'hui, et énormément de salariés n'ont pas de mutuelle,
on hésite à aller se soigner. Médecin, j'ai entendu un médecin dernièrement à la télévision qui disait que l'augmentation des... comment ça s'appelle des honoraires de 25 à 23 euros, ça suffisait pas. Mais quand on n'a pas de mutuelle, 2 euros de plus par mois, déjà on ne va pas chez le médecin, mais si on ajoute 2 euros, on y va encore moins. Et quand on va à la pharmacie et qu'il n'y a pas les 50 centimes, les 90 centimes, les 1 euro, on ne va pas chercher les médicaments. On est donc dans ce pays dans une situation extrêmement grave. Et ce qui sort du premier tour, alors même que le candidat qui était le nôtre, Jean-Luc Mélenchon, a fait un très bon résultat. Un résultat qui est une base forte pour l'avenir. Ce résultat, nous devrions le faire avancer encore, parce que demain, il peut être plus grand encore. Alors que nous devrions pouvoir développer des idées, nous n'aurons le choix pour le second tour contre la candidate factieuse et le candidat du patronat. Oui. Mais le responsable politique que je suis ne met pas un signe d'égalité entre les factieux et les gens de droite. Ça n'est pas possible. Je le répète, nous ne sommes ni des censeurs, ni des juges. Mais en quelques éléments, je veux vous inviter à réfléchir. Marine Le Pen n'est pas l'équivalent. Certes, les politiques qui seront menées demain par l'un ou par l'autre seront contraires aux intérêts des salariés de ce pays et de leurs familles. C'est une réalité. Mais quand on donne le pouvoir dans le monde et dans ce pays, par la voie démocratique à l'extrême droite, on ne le récupère jamais de la manière démocratique. Systématiquement, il faut passer par des luttes y compris armées, où des gens perdent leur vie. Ils mettent en place des politiques qui s'en prennent d'abord à ceux qui luttent, les syndicalistes les plus avisés qui vont mener la bataille, dont certains dans de nombreux pays ont laissé la vie, ou leurs familles laissent leur vie. Quant à ce qui se passe en France, je ne vais pas vous dire que là où ils ont le pouvoir, ils tuent les gens. Mais je veux vous amener à réfléchir. Quand on supprime les locaux pour Populaire à Hayange ou à Hénin-Beaumont, quand on révoque de la fonction publique territoriale le secrétaire du syndicat CGT à Hénin-Beaumont, quand on supprime les subventions aux associations qui ne plaisent pas, c'est le début de ce qui peut être une aventure particulièrement rétrograde pour notre pays. Alors je ne mettrai pas ce signe d'égalité parce que je ne souhaite pas que Marine Le Pen ait une seule chance d'accéder au pouvoir dans ce pays. Je ne soutiendrai pas Macron. Nous l'avons combattu hier par la voie de la démocratie dans la rue, avec les lois de sa camarade El Khomri, avec d'autres lois. Hier, nous l'avons combattu. Demain, nous le combattrons encore. Mais la seule possibilité qui m'est offerte de pouvoir voter contre Marine Le Pen, c'est d'utiliser ce bulletin, certes crasseux. Il est crasseux, mais c'est la seule possibilité qui m'est donnée. Alors, j'entends bien. Dire, c'est pas possible. Mettez-vous à la place d'un syndicaliste qui en prend plein la tête depuis 20 ans, ça je peux le comprendre. Ça je peux le comprendre. Je suis un homme, avec un cerveau et une capacité à comprendre. Mais ce que je dis, c'est, contrairement à ce que vous croyez, ça peut toujours être pire. Et l'histoire récente et plus lointaine nous a démontré que quand on jouait avec les choses, on pouvait non seulement se brûler les doigts, mais être particulièrement en difficulté. De la même manière, je sais que beaucoup de ceux qui sont ici se battraient demain s'il y avait à se battre. Mais j'invite à bien réfléchir que souvent, dans les manifestations comme au 1er mai, nous sommes les mêmes. Que souvent, dans les manifestations, ce sont les mêmes qui initient, ce sont les mêmes qui se battent. Et que ceux qui gueulent fort dans les cafés ou ailleurs ne seront pas là demain pour se battre quand il faudra se battre. Et que, souvent, on accompagne le pouvoir en place. Regardez un peu ce qui se passe à Hénin-Beaumont. Il y a des gens qui accompagnent le pouvoir et qui s'en servent. Comme à Calais, il y a des gens qui ont joué avec le Front National et qui demain vont s'en mordre les doigts. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai au niveau national, je veux vous le dire, ça peut être vrai aussi au niveau local. La plus grande des craintes que vous devez avoir, c'est qu'à l'issue des élections législatives qui vont se dérouler sur le territoire de notre circonscription, ce soit un député du Front National. Ce soit un député du Front National qui demain va aller à l'assaut de la ville de Calais et de l'agglomération. Parce que s'ils sont capables de faire une liste à Calais, ils seront capables de faire une liste à Marcq, ils seront capables de faire une liste à Coulogne, et ils auront même dans l'opposition des élus qui viendront conforter leur majorité
dans l'agglomération. Alors ça donnera quoi? Cette ville est une ville populaire qui s'est toujours battue. Elle verra des syndicalistes, qu'ils soient dockers, qu'ils soient fonctionnaires de la fonction publique territoriale se battre, mais elle verra surtout une majorité accompagner les choses pour opposer les gens les uns aux autres et faire en sorte que demain ce soit encore plus dur. Parce que regardez bien, c'est plus dur quand le Front National est aux affaires. Et là, on n'est pas dans le peut-être. On est dimanche. Si bon nombre de gens s'abstiennent, alors, mathématiquement, le Front National fera plus de 50% à Calais. Fera plus de 50% à Calais et fera plus de 50% dans l'agglomération, avec les risques que cela représente. Je n'irai pas plus loin, parce que je le répète, ce ne doit pas nous opposer entre nous. Au contraire, dès aujourd'hui, le mot d'ordre est à la mobilisation, à lutter ensemble au coude à coude. Oui, je sais, nous aurons des choix différents, mais j'ai voulu vous donner quelques repères qui permettent à ceux qui sont en recherche de compréhension de pouvoir prendre leurs décisions tranquillement. Je vous ai dit ce que je ferai. Le bulletin Macron, il est crasseux, mais je vais l'utiliser. C'est mon choix. Je n'oblige personne ici à faire de même. Je vous ai donné des repères qui montrent que quand on est responsable politique, on doit dire les choses. On n'a pas le droit de se taire. Demain, les élections législatives, pour nous, elles sont un moment très particulier. Pourquoi? Je vois mal le député socialiste, premier secrétaire du Parti socialiste dans le Pas-de-Calais, se remettre de ce qui vient de se passer à l'élection présidentielle de dimanche dernier. Je le vois mal. Il ne va pas repasser de 5% dans le Calaisis à 30% comme il a fait la dernière fois. Yann Capet a très peu de chances d'être au second tour, et y compris si nous menons une bonne campagne, d'être devant nous. Parce que si nous ne récupérerons pas toutes les voix qui se sont portées, y compris en campagne, sur Jean-Luc Mélenchon, il y a fort à parier que nous pouvons en récupérer une bonne partie. Certains me diront, oui, mais il va y avoir des candidats insoumis contre nous. Les choses, elles vont bouger. Elles vont bouger parce que chez ces gens-là, il y a certes des jusqu'au-boutistes, ça existe, mais il y a aussi beaucoup de gens de bonne volonté. On l'a vu tout à l'heure, Jean-Jacques était témoin, déjà ils commencent à se diviser entre eux. Eh oui, parce que beaucoup d'entre eux disent, mais pourquoi on va être candidat contre Jacques Hénin? Qui peut nous dire qu'à un moment donné, les positions politiques qu'il a prises ne sont pas bonnes? Qui peut nous dire que les interventions qu'il a faites sur tel sujet ou tel sujet ne sont pas conformes à ce que nous mettons en avant comme idée pour faire avancer les choses? Qui va dire que Patricia a pris une mauvaise décision d'aller défendre les personnes âgées qui ne touchaient pas leur retraite? Ils sont en contradiction entre eux. Et je crois qu'il faut les rencontrer. Je crois qu'il faut discuter avec eux, non pas pour se gosser d'eux, non pas pour faire en sorte de dire qu'ils n'ont rien compris, mais pour leur dire, prenez conscience, que si vous y allez, d'abord vous ferez un mauvais résultat, mais que vous desservirez le but que vous poursuivez. Et le but que vous poursuivez, c'est celui de permettre de construire une politique alternative dans ce pays qui permette aux citoyens demain de vivre mieux. Une politique qui soit une politique sociale, une politique qui soit une politique de création d'emplois, une politique qui soit aussi une politique de préservation de la société. Ça sert à quoi d'avoir des camions qui font 2500 km pour nous amener les produits qu'on est en capacité de produire chez nous? Je pense au lait, par exemple. Ça sert à quoi de mettre des camions avec des palettes de lait qui viennent du fin fond de l'Europe quand chez nous il y a du lait, et même s'il avait 5 centimes de plus, c'est quoi le problème? En contrepartie, il y a ça sert à quoi d'avoir des gens, de fermer l'usine Whirlpool d'Amiens et de faire venir de Pologne, parce qu'on transfère l'activité, de transférer l'activité en Pologne pour continuer à vendre les produits Whirlpool en France. C'est-à-dire que Whirlpool, il jette les salariés au chômage, mais il va continuer à venir vendre ses produits en France pour faire un maximum de bénéfices et le partager avec ses actionnaires. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Il faut remettre en cause le fondement même du système capitaliste. Mais ce qu'il y a à côté, avoir une autre conception pour l'économie. Une conception de produire au plus près des lieux de consommation. Une conception de moins de pollution, de moins de consommation d'énergie, de moins de consommation de matières premières qui permettra à ce pays de vivre mieux. Dans ce contexte, nous avons décidé de ne pas mettre la pédale sur les élections.
C'est-à-dire que nous faisons comme si nous sommes candidats avec Christian Boulanger. Le premier tract arrive cette semaine. C'est-à-dire que on s'est dit, si on attend tous être d'accord, d'abord, il va falloir 10 jours encore, il faut le dire comme ça. Ensuite, il faudra qu'on se mette d'accord pour écrire un tract en commun. Alors comme chacun il veut bouger une virgule d'un point, d'un mot, de tout ce que vous voulez, ou la couleur elle convient pas, il y en a encore pour 10 jours. On va en arriver au premier tour de l'élection, les gens n'auront même pas eu un tract avec des propositions. Donc le premier tract, il est déjà écrit, il est déjà tiré, il a été livré à Amiens, et je prends la fourgonnette pour le ramener dans le début de la semaine. Vendredi, vous pourrez venir chercher, tous ceux qui veulent nous donner un coup de main, qui ont une tournée, cherchez vos tracts. Il y en a qui, ici, n'ont pas de tournée de tract, mais sont d'accord pour donner un coup de main. Alors, ce que je propose, c'est que ceux qui ont une tournée habituelle, ils prennent pour le faire. Et qu'après, on constitue des équipes. J'ai une voiture, il y a d'autres qui ont des voitures, Marcel, il est prêt à donner un coup de main, il le fait déjà tout le temps. On prend des petites équipes et on va faire des endroits où on ne va pas d'habitude. Alors, on va pas, faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit réaliste avec ce qu'on va faire. On ne va pas faire 5 heures de distribution de tracts en suivant. Il faut être réaliste. Il faut aussi y aller en fonction de ce que nous sommes capables de faire. Moi, je crois que 2 heures au maximum, c'est déjà bien. On se fait une tournée de 2 heures, on revient ici, on se prend un café, on a pris du bon temps entre nous, on a discuté entre nous, et on fait avancer les choses. Ce premier tract, il explique pourquoi nous sommes candidats. Il est simple, hein, c'est un recto verso. Christian Boulanger explique qu'il veut défendre le service public. Christian Boulanger explique qu'on veut taper sur les hôpitaux. Et moi, j'explique que je suis cette voix différente qui s'opposera demain à tout ce qui peut arriver. Je ne cite pas Le Pen. Mais nous, et moi, nous n'avons jamais joué avec le Front National. Nous n'avons pas passé d'accord avec le Front National en 2008 qui a permis de gagner les élections. Or, je veux rappeler pour ceux qui ont la mémoire courte que c'est parce que Desmassieux a passé un accord avec François Dubout que celui-ci ne s'est pas maintenu au deuxième tour et que le Front National a voté pour Natacha Bouchard. Aujourd'hui, elles sont en grande difficulté. Parce que quand vous assistez aux résultats de l'élection présidentielle en mairie de Calais et que vous avez la droite qui dirige la ville, l'agglomération à 10%, quand le Front National fait, lui, 37%, elle peut venir nous raconter tout ce qu'elle veut, que les 5% de Dupont-Aignan, c'est ce qui lui manque. Il lui manque rien du tout, parce que Dupont-Aignan, les doigts sur les coutures du pantalon, il se rallie à Marine Le Pen pour avoir une éventuelle place de Premier ministre. Mais c'est pas ça qu'il y a derrière. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'il a pleine conscience qu'il ne sera pas Premier ministre. Ce qu'il veut, c'est de l'argent pour payer sa campagne. Et donc, ils lui ont promis un certain nombre de circonscriptions où il y avait des chances d'être élu, et éventuellement quelques places de députés européens pour avoir de l'argent et payer la campagne pour laquelle il n'avait pas les moyens. Alors, aujourd'hui, le moment est dur. Le moment est dur et il y a besoin de se mobiliser. Non pas contre nos ex-camarades ou futurs camarades, mais pour les citoyens de ce pays qui ont besoin d'une alternative à ce que peut représenter la droite et l'extrême droite. C'est sur nos idées qu'il faut engager le combat. C'est ce que nous nous apprêtons à faire. Et nous aurons besoin que chacun, de ceux qui sont ici et de ceux qui n'ont pas pu venir, j'ai un certain nombre de gens qui se sont excusés, nous disent, moi je veux bien faire un petit bout de travail. On n'a pas besoin que tout le monde fasse tout, il faut qu'on se comprenne, quoi. On n'a pas besoin que demain matin tout le monde devienne couleur d'affiche. On n'a pas besoin que tout le monde demain matin me dise je vais distribuer 10 000 tracts. On a besoin que des camarades, des gens éclairés, me disent bah moi je veux bien faire mon petit quartier, j'en ai 250 à faire, je fais mes 250. Je peux vous dire 250, 2h30 Marcel en allant doucement, hein, 2h30. Marcel lui fait ça, c'est sa promenade quotidienne. Il prend ses tracts, il en fait, il marche 2 heures, il fait ses tracts. Eh bien, si tout le monde pouvait faire comme lui, d'abord on serait en meilleures conditions physiques, et puis on se donnerait des perspectives pour demain. Je ne sais pas si nous pourrons être au deuxième tour de l'élection législative. Je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est que si nous ne nous mobilisons pas, si nous n'agissons pas ensemble pour être une alternative, il n'y a aucune chance que nous y soyons. Alors, battons-nous ensemble et donnons aux citoyens de cette ville et de cette circonscription et de l'autre circonscription qui est juste à côté de nous
la possibilité d'un choix différent que ceux qui ont été menés toutes ces dernières années, d'enfoncer la population davantage dans la misère. Ce que nous voulons, c'est le thème qui nous est fort, c'est l'humain au centre de toutes les préoccupations. Non, sérieusement, ce qui me fait peur, c'est que pour la 3e fois, je vais être obligée de voter contre quelqu'un. La dernière fois, je m'étais dit plus jamais je voterai contre. Je vote toujours pour d'habitude. Mais j'ai tellement une trouille. Quand on voit la souris verte qui apparaît là, moi, ça me fiche la trouille. Les gens, je discute beaucoup avec les jeunes. Le problème, c'est que le FN est devenu banal. Ils ne le connaissent qu'à un haut niveau. Elle a toujours été là. Donc c'est banalisé, c'est pas grave. On signe sur Internet, on se mobilise, pas plus. Mais moi, franchement, ça me fiche la trouille. Au début, je voulais pas voter, je voulais voter blanc. Après, je me dis, mais si je vote blanc, c'est une voix que l'autre aura forcément en plus, que je ne veux absolument pas. Donc c'est vrai que ça n'engage que moi. Dimanche, je voterai aussi Macron. Je suis sûre que je vais sortir de là en pleurant. Mais je peux pas, dans l'autre cas, je pleurerai aussi de toute façon. Donc je veux au moins nous donner une chance, qu'elle soit pas là. Mais alors par contre, il faut se motiver à fond pour les législatives. Et là, je prône au rassemblement. Il faut se rassembler. Il y a des communistes partout qui commencent à redresser la tête. Il faut qu'on se retrouve tous ensemble. Il faut arrêter de dire on est tout seul dans notre coin, il n'y a plus rien qui se passe. Je bouge plus. Il faut se bouger. Il faut sortir les mains des poches. C'est pas en étant derrière le téléphone ou derrière l'ordinateur que les choses vont changer. Il faut être sur le terrain avec nous. Il faut mobiliser tout le monde. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire.